Est-ce que quelqu'un peut acclamer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui est notre jour de résurrection. Alléluia. Je vous salue tous dans la présence de notre merveilleux et Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa Florian. Amen. Vous voyez, c'est le Dieu de Papa Florian qui nous montre la Bible. C'est lui qui nous explique la Bible. Quand on dit Jésus-Christ guérit, c'est lui qui nous explique ça bien. Quand on dit Jésus-Christ ressuscite, c'est lui qui nous montre ça bien. Amen. Parce qu'effectivement, c'est le Dieu de la résurrection. Que la résurrection soit dans tous les domaines de ta vie. Amen. 5-10 minutes que je vais vous prendre ce matin. Il y a 3 choses qui soutiennent le ciel. Vous savez, pour bâtir une maison, il y a ce qu'on appelle la fondation. Amen. Et quand vous voulez faire une maison en hauteur, il va vous falloir aussi une bonne fondation. Il va même vous falloir des piliers. Il va vous falloir même beaucoup de gravier. Il va vous falloir du fer. Et ce qui soutient le ciel, ce qui soutient le trône de Dieu, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire, sans ces 3 choses, le ciel n'est rien, vous êtes rien, et moi aussi, je ne suis rien. Et ces 3 choses qui soutiennent le ciel sont dans la Bible, sont dans la parole de Dieu. Si vous cherchez solution, vous ne trouverez pas ces solutions en dehors de la Bible. Vous la trouverez toujours dans la parole de Dieu. Un homme de Dieu peut faire quelque chose devant vous. Vous allez trouver cela mystique. Mais quand vous rentrez dans la parole de Dieu, vous voyez que quand Jésus a utilisé la salive, il n'y a rien de plus mystique que ce que nous faisons. Il y a une dame qui dit, mais le lait là, je n'ai pas de problème avec. L'huile aussi, je n'ai pas de problème avec. Mais c'est Ève qui en met dedans là. J'ai dit, bon, je te pose une seule question. On prépare ton lait. On met le sang de Jésus. Maintenant, d'un côté, on met le jaune d'œuf, et puis d'un autre côté, on met la salive. Tu choisis quoi? Elle dit jaune d'œuf, là, mieux. Parce que toi, si tu étais au temps de Jésus, tu allais refuser qu'il mette la salive sur toi. Si tu étais au temps d'Élisée, tu allais refuser de plonger dans cette boue. Si tu étais au temps de Moïse, tu vas dire, bâton ça là, ça ne peut pas nous aider. Gloire à Dieu. Même Moïse, lui-même, quand Dieu a dit, il y a quoi dans ta main? Il dit, il y a bâton. Il dit, bâton ça là, ça peut faire quelque chose. Dieu dit, il faut jeter, tu vas voir. Quand il a jeté, qu'est-ce que Moïse a fait après? C'est pas devant le bâton là, il fuyait. Il faut t'arrêter. Les choses de Dieu là, on ne discute pas avec. Les choses de Dieu là, on ne joue pas avec. Ça peut être insignifiant, ça semble à rien. C'est petit comme cela, mais le miracle qui est dedans là, c'est le ciel et la terre qui se croisent. Gloire à Dieu. Pour toi, tu attrapes l'air comme ça. Puis tu regardes, comme la dame qui a perdu ses papiers au plateau. Elle vient ici pour la première fois. Pour elle, peut-être que l'homme de Dieu va lui imposer les mains. Il y a d'autres à qui on impose les coudes. J'ai vu un autre homme de Dieu, lui prend son pied, puis met sur ta tête comme ça. J'ai dit, ouais, ça, il est docteur en judo. Il y a un autre, lui, il rentre dans... On met une bassine, il rentre dedans, puis quand il sort, vous buvez l'eau là. Oui. On met un barrique, on remplit, et puis il rentre dedans. Il nage bien dedans. Non, mais c'est ça qui est bon pour toi. Amen. Toi, on te donne lait, c'est bien sucré, tu dis c'est pas bon là. Il dit c'est ça là qui est bon pour toi. Et puis il sort, il dit allez, buvez. Il y a un autre là. Amen. Ça, il fait coup de poing, elle est fidèle. Il dit chasse les démons. Donc quand il te tape, il dit c'est pas toi qui tape. C'est le démon que je tape. En atterrissant le coup. Hein. Gloire à Dieu. 3 choses qui soutiennent le ciel. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 13. Le texte de ce jour. Normalement, aujourd'hui, tous les enfants de Dieu, bon, peut-être d'autres attendent demain, il faut te saper. Mange bien ton poulet. Parce que 31 décembre, là, ce n'est pas pour nous. C'est aujourd'hui là qui est pour nous. 1er janvier, là, ce n'est pas pour nous. C'est vrai pour le monde, mais le monde a un calendrier qui est différent du calendrier de Dieu.
Donc, normalement, puisque nous ne faisons pas que dimanche. Donc, c'est aujourd'hui, tu te sapes. C'est aujourd'hui, tu manges. Tu danses. Parce que ton sauveur. Est-ce que vous savez que quand Jésus était mis dans le tombeau, il n'y avait pas que les chrétiens qui avaient les regards fixés sur le tombeau. Même Pilate avait les regards fixés sur le tombeau. C'est pourquoi il a payé des gens pour aller s'arrêter là-bas. Le diable avait les regards sur le tombeau. On va voir aujourd'hui là. L'homme à la croix qui disait, mais toi-même, tu fais quoi parmi nous? Il faut te sauver toi-même, avait les regards sur le tombeau. Isaac, je vous ai expliqué la dernière fois ici comment ils ont maltraité celui qui était mort et puis la femme démon l'a ramené. Samuel, le prophète. Ils tous avaient les regards fixés sur le tombeau. Parce que si ce monsieur ne sort pas, on est tous morts. On est tous foutus. Gloire à Dieu. Tout le monde voyait comment on le trimbalait dans le jardin de Gethsémane, comment on le trimbalait dans les rues de Jérusalem. On dit, c'est ça là. C'est ça là, on dit, vous votre sauveur. C'est ça. Jusqu'on l'amène à la croix, jusqu'à il crie. On dit, mais venez voir votre sauveur, il crie ici. Hein. Ça ne va pas chez lui. Il crie, Élie, Élie, on dit, il est en train d'appeler Élie. Élie est mort, dites-lui sans dire qu'il a oublié. Jusqu'on constate même qu'il est mort. Parce qu'effectivement, les soldats sont allés voir s'il effectivement il était mort. Ils l'ont pris comme ça. Et ils sont allés le déposer dans la tombe comme Moïse. Ils sont allés le déposer dans la tombe comme Isaac. Ils sont allés le déposer dans la tombe comme tous ceux qu'on avait enterrés déjà. Et les regards braqués. Pierre, il regarde, il dit, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Rappelez-vous que c'est à cause de lui que Pierre a abandonné son travail. Qu'est-ce que je vais devenir? Peut-être qu'au moment où Pierre abandonnait, son grand frère a dit, Pierre, attention, l'homme que tu es en train de suivre, c'est ton petit frère. Même si l'homme de Dieu est ton petit frère, c'est ton papa spirituel. Il dit, Pierre, attention. Hein. Tu vois, peut-être Pierre a barbe, et puis Jésus, c'est un petit gars. Parce que la Bible dit que son apparence n'attirait pas les regards. Matthieu, qui était collecteur d'impôts, qui a laissé... Jésus même, il est bizarre quand même. Hein. Tu passes à côté de quelqu'un quand il fait son travail tranquillement, tu dis, toi, suis-moi. Hey, tu laisses tes 21 ans. Tu laisses ton diplôme. Tu laisses ta connaissance. Et puis, bêtement, oui, bêtement pour les hommes, mais pour nous, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Et puis, tu le suis. À l'heure actuelle, tu devais être peut-être à la plage. Le bon vent, les frais, avec une noix de coco, avec une paire de lunettes, pendant que le poisson est sur le feu. Alléluia. Mais actuellement, tu as fait Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Mais ceux qui se moquent de toi aujourd'hui riront pour toi demain. Parce que ce n'est pas une perte de temps. Alléluia. Est-ce que vous savez, 2 personnes peuvent être assises dans la même voiture, mais n'ont pas le même sentiment de sécurité. Et pourtant, c'est la même voiture. Parce que ce n'est pas la voiture qui fait l'homme, mais c'est toi l'homme qui fait la voiture. Gloire à Dieu. Et voici que Jésus-Christ dans le tombeau, premier jour, il n'y a rien. Vous savez que souvent, sur les terrains, le ring là, quand un est KO, ce n'est pas tout ce qu'on dit, il a perdu. Il y a un décompte qui se fait une fois. Il ne réagit pas. Pilate dit, je vous avais dit, lui là, on ne peut pas compter sur lui. C'est moi, je suis votre roi. Vous me laissez et vous dites que lui, il est le roi des rois. Deuxième jour, Jésus ne répond pas. Pierre même peut-être a dû dire, est-ce que ça là... Père, vous connaissez Pierre, lui il fait, mais il a son petit couteau à côté. C'est-à-dire au cas où ça chauffe, il peut, si son petit couteau à côté, c'est que le filet là n'est pas trop loin. Parce qu'on ne sait jamais, il peut retourner à la pêche. Matthieu regarde, il dit, pardon, mon gars, il faut te lever. 2 jours et demi, il est encore couché. Mais au 3e jour, un bruit. La Bible dit tremblement de terre. La Bible dit bruit s'est fait sentir. Puis il a dit, mais c'est quoi ce bruit? On dit c'est la résurrection de celui que vous avez tué.
César dit, c'est quoi ce bruit? On dit, c'est Jésus-Christ qui est revenu à la vie. La Bible dit que les gardes qui étaient devant le tombeau, eux-mêmes, ils se sont fait comme morts. Parce qu'on ne sait jamais. Lui, il est mort, il est revenu. Nous, on fait quoi ici? Et la pierre, c'est ça qui était le problème. La pierre. Parce que même si vous ressuscitez, est-ce que la pierre, là, tu peux se pousser ça? Jésus, regardez, avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que, étant ressuscité, tu ne peux pas. Et c'est comme ça que le Dieu de Papa Florent fait. Il arrange au tout d'abord. Il fait tomber au tout d'abord. Il enlève au tout. Parce que s'il n'a pas fait ça, et puis comment si toi directement, tu peux avoir encore des problèmes. C'est pourquoi tu as l'impression que ça dure pas. Hein? Il est en train d'arranger autour. Les pierres qui sont autour, il est en train d'enlever. Parce que même si tu es ressuscité là, tu ne peux pas pousser la pierre. Donc il faut qu'il enlève les pierres, les différentes pierres. Il y a d'autres à ses pieds en béton. Il y a d'autres à ses pieds en ciment mélangé avec sable. Tout ça c'est autour de toi. Il enlève un, il enlève deux. Tellement ils ont mis beaucoup de temps, il prend son temps pour enlever. Et puis vous savez, un bon film là, il y a son déroulement. Amen. Dégustation en douceur. Quand manger douce, tu ne veux pas que ça finisse. Non, tu prends ton temps. Laisse Dieu prendre son temps. Parce que tôt ou tard, de la même manière que Jésus-Christ est ressuscité, tu vas ressusciter aussi. Alors pour finir, 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Trois choses demeurent. Si on dit trois choses demeurent, ça veut dire que les autres choses passeront. Les autres choses vont passer. Tout passe. Même la mort dont nous parlons là, elle passera aussi. La Bible dit qu'il va arriver un moment où les gens vont demander la mort ne sera pas là. Amen. C'est-à-dire quand Jésus-Christ va venir prendre ses enfants pour partir là, et puis le diable va commencer à les maltraiter sur la terre. D'autres demanderont la mort. Et la mort va dire, je ne suis plus là. Ils vont prendre un couteau pour se piquer, il ne peut pas mourir. Tu vas t'égorger, ça va se recoller. Lisez beaucoup Apocalypse, vous verrez ça. Donc les trois choses qui vont rester, les trois choses qui font le poids du ciel, les trois choses qui font que le ciel est le ciel. Il y a quoi en premier? Il y a la foi. Il y a la foi. Je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Mais est-ce que la foi est le seul élément de la Bible ou le seul élément de l'Église? Il y a dîme, il y a offrande, il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui prient. Mais ici, vous voyez que Dieu ne dit pas que celui qui jeûne. Dieu ne dit pas que celui qui prie. Il dit la foi, elle ne passera pas. Ensuite, l'espérance. L'espérance. C'est-à-dire que tu attends patiemment. Tu sais que tôt ou tard, ça va se faire. Tu ne doutes pas de ton avenir. Ceux qui tentent de se suicider, c'est des gens qui doutent de leur avenir. Celui qui veut se suicider, il ne croit plus en lui. Il ne croit plus en son demain. Je t'en supplie. Je connais des gens qui ont dormi sur des nattes. Et c'est natte, même moitié natte. Vous savez qu'il y a des nattes, c'est bouffé. Quand il reste un peu, c'est ta tête seulement, un peu de ton dos qui repose dessus. Sinon, ton pied, toi, c'est à même le sol. Et aujourd'hui, ils sont dans des palaces. J'en connais des gens qui ont perdu tout dans leur vie. Mais aujourd'hui, ils sourient aux éclats. Dieu peut le faire pour toi. La foi, l'espérance, ensuite. La charité. La charité qui est l'amour. Amen. Parce que si Dieu prend des vampires pour les envoyer au ciel, ils vont se manger là-bas. Donc il faudrait que Dieu prenne des amoureux. Il faut que là-bas, ce soit les amoureux. Des gens qui... Est-ce que vous savez que c'est l'amour de Dieu qui nous tient? C'est l'amour de Dieu qui nous fait. C'est l'amour de Dieu. Sinon, si c'est toi-même là, à 6 que tu es déjà mort. Mais l'amour de Dieu fait que tu t'es réveillé. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte de nos fautes, sinon personne ne pourrait résister au-devant de lui. Si Dieu veut compter chaque faute de ses enfants, aucun ne pourra résister devant la face de Dieu. Mais il ferme les yeux là-dessus parce que tu es son enfant.
Gloire à Dieu. Donc, il dit la charité, là, ça ne passera pas. Et puis, regardez encore ce qui vient encore. Regardez. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dites-moi, qu'est-ce qui déplace la foi? Et du moins, qu'est-ce qui déplace les montagnes? C'est la foi. Mais quelle est la plus grande des choses? C'est la charité. C'est charité. Qu'est-ce qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas? C'est la foi. Mais qu'est-ce qui dépasse la foi? C'est la charité. Donc, vous voyez que quel que soit ce que vous ferez sur la terre, tu déplaces le vent, même le ciel, mais tu envoies ça à la place de la terre, puis la terre, tu envoies ça à la place du ciel. Dieu dit, si l'amour n'est pas en toi, tout ce que tu as fait, les 20 ans, les 30 ans, les 100 ans de ta vie sont inutiles. Rappelle-toi toujours. Et quand même les hommes te font du mal, ce qui pardonne en toi, ce n'est pas toi, mais c'est l'amour de Dieu en toi qui fait que tu pardonnes. Votre cœur ne peut pas pardonner. Notre cœur ne peut pas. Ton cœur ne peut pas. Mais il y a quelque chose en toi, comme une force. Quelque chose en toi. Tu ne veux pas, mais ces choses te poussent. Vous voyez ceux qui viennent confesser là. Ce n'est pas eux tous qui veulent, mais il y a quelque chose en eux qui les pousse, qui dit viens. Et c'est la chose là qui fait qu'ils confessent. Gloire à Dieu. Rappelez-vous de cela, que la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Que la résurrection de Christ nous inspire l'amour. Tellement Dieu est amour. Regardez ce que Jésus-Christ fait. Il prend Judas et puis le met à côté de lui. Plus grave encore, il fait de Judas son trésorier. Pensez-vous que Jésus ne connaissait pas demain? Pensez que Jésus ne savait pas qui était Judas? Pensez que Jésus ne savait pas que Judas allait le livrer demain, le trahir? Il pouvait dire, toi, je vois déjà dans tes pensées. Quand la femme est venue verser le parfum sur Jésus, et puis les gens étaient en train de dire que, mais ça, on pouvait vendre et puis tout ça. Ce n'est pas audiblement qu'il le disait, c'est dans leur pensée qu'il le disait. Et Jésus a détecté ça. Il l'a sondé, l'a trouvé. Donc Jésus, il voit à l'intérieur, il connaît ton demain. Si ce n'est pas l'amour là, dites-moi, c'est quoi qui peut pousser Jésus-Christ à prendre Judas et puis le mettre à côté de lui jusqu'à lui confier sa caisse? C'est l'amour qui fait ça, mon frère. Quand la Bible dit que l'amour supporte tout là, c'est la vérité. J'ai dit, quand la Bible dit que l'amour supporte tout, c'est la vérité. Mais toi-même, regarde dans tes débuts de relation avec ta femme, là, quand il appelle, elle ne décroche pas, puis après, te rappelle. Alors, chérie, oui, tu n'es pas... Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que tu étais occupé. Tu étais à la cuisine, elle dit, oui, chérie. Ah, non, il savait. Après 20 ans, regarde, je t'ai appelé, tu n'as pas dit... Tu m'énerves, hein? Mais au début, là, qu'est-ce qui a supporté ça? C'est l'amour qui avait supporté ça. Quand elle te dit, non, j'étais allé, tu crois. Mais non, c'est que ce n'est pas vrai, mais tu crois quand même. Parce que c'est l'amour qui t'amène à faire ça. Il y a des gens qui ont sauté clôture de leurs parents. C'était à cause de quoi? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.